Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde, partout, de partout, de partout, de partout, dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie. Bienvenue sur notre chaîne Zamba Africa, Tata Zamba est le maître de l'histoire. Mes bien-aimés, je célèbre l'Éternel, mon papa. Je te célèbre, l'Éternel, tu es merveilleux, tu es digne, tu mérites que je te loue, que je te célèbre et que je t'adore. Tata Zamba Ya Congo. Bien-aimé, je vais écouter la musique avant et après nous allons continuer la parole. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, sois béni, sois béni. Tata Zamba Ya Congo, sois magnifié, sois exalté. Tu mérites l'honneur, la gloire, l'élévation. Tu mérites qu'on te loue. Amen. Bien-aimé, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Notre papa est bon. Il est merveilleux, il est digne, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Je suis votre sœur Mélanie, comme vous me connaissez déjà. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda au Cameroun, mes bien-aimés. Que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, magnifié, exalté. Tata Zambia Congo, il soit magnifié. Notre chaîne Senzamba Africa, Tata Zamba est le maître de l'histoire. Nous allons écouter la musique. Bien-aimé, attendez, il y a trop l'affaire des pubs là. Ça m'énerve. À tout moment, c'est les pubs, frères et sœurs. Tata Zamba est merveilleux, il est digne, il mérite que je le loue, il mérite que je le célèbre, il mérite que je l'adore. Tata Zamba, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui ne faillit pas, celui qui est le Tout-Puissant, il règne aujourd'hui et éternellement, le Dieu de l'humanité. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse en double mesure. Je vais t'adorer, je vais t'adorer. Seigneur Dieu, tu es la vie. Seigneur mon Dieu, tu es la vie. Seigneur. Oyaya nanga papa Nzambe. Maluva wa Seigneur, maluva wa Matai wa papa. Bien-aimés, nous continuons notre message, nous continuons la parole de Dieu. Nous avons commencé les enseignements, mes frères et sœurs, nous avons commencé une suite d'événements qui se sont passés dans la création du monde, mes frères et sœurs. Dans la création du monde, nous avons commencé cela et nous n'avons pas pu terminer, mes bien-aimés. Nous continuons, c'est un très long message, mes frères et sœurs. J'avais écrit tout ceci dans les Écritures, j'avais écrit cela. Et que le nom de l'Éternel, Tata Zamba, soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit magnifié, qu'il soit magnifié, qu'il soit magnifié. Bien-aimé, la révolte, je vous avais parlé sur la révolte des géants, l'histoire qui se passe. Ils avaient mis le truc là, c'est là-bas à Île-de-Pâques, au Chili. Mes frères et sœurs, ces révoltes-là, ça se trouve dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste 16, verset 7. Aujourd'hui, moi, je n'ai plus de... J'ai pas la possibilité de vous lire ce passage parce que ça ne se trouve plus sur la Bible. Actuellement, la Bible n'a plus le livre d'Ecclésiaste 16 comme avant. Mais c'est écrit, bien aimé.
vous savez qu'on ne fait que réduire les choses. Et c'est pour cela, certaines choses, nous perdons certaines choses, mes bien-aimés. La révolte, là, se trouve dans ce livre-là, le livre d'Ecclésiaste 16, verset 7. Bien-aimés, les gens qui ont le livre de Siracide, ils peuvent lire cela là-bas. Mais moi, je n'ai pas le livre de Siracide dans ma Bible. C'est pour cela, je ne peux pas vous lire ça. Mais la révolte, là, se trouve dans ce passage-là, mes bien-aimés. Que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Mes frères et sœurs, comme nous avons commencé, bien-aimé, l'Éternel Tata Zamba est bon, il est merveilleux, il est digne, il mérite que je le loue, que je le célèbre et que je l'adore. Tata Zamba ya Congo. Bien-aimé, comme nous avons commencé déjà cette histoire sur notre généalogie, mes bien-aimés, la Bible dit, nous devons raconter ces choses à nos enfants et que nos enfants racontent ça à leurs enfants de génération en génération, mes bien-aimés. Nous devons continuer à parler de ces événements, mes bien-aimés. Que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Mes frères et sœurs, nous allons aller dans un autre passage de la Bible. Bien-aimé, qu'est-ce qui amène le déluge sur la surface de la terre qu'on dit toujours qu'il y avait eu le déluge, 40 jours et 40 nuits, tout ça, il y avait l'eau qui avait rempli la terre. Mais bien-aimé, nous allons dans le livre de Genèse 4, à partir du verset 11, mes frères et sœurs. Comme je vous avais dit, mes bien-aimés, Caïn, celui-là, Adam. Adam, celui-là, Caïn. Et le diable qu'on parle, mes frères et sœurs, c'est le diable, c'est Adam. Parce que, on dit, il était beau, on l'avait créé avec des pierres précieuses, avec ceci, tout ça, l'être le plus beau. Frère, c'est Adam. Adam, là, c'était la race des Européens. Mais bien aimé, c'est lui-là, Caïn. Caïn, celui-là, Adam. Adam, celui-là, le serpent. Le serpent ancien. C'est Adam qui est tout ça. Mais bien aimé, la Bible dit dans le livre de Genèse 4, verset 11, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton fils. On a dit ton frère, mais c'est son fils, de ton fils. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus la richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn, Adam dit, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Adam, si quelqu'un tue Caïn, Adam sera vengé cette fois et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouvera ne le tue point. Bien-aimés, frères et sœurs, sérieux, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés, la Bible dit l'Éternel avait mis un signe. L'Éternel avait mis un signe. Il a mis un signe sur Adam. Il a mis un signe sur Caïn. Que la personne qui trouvera Caïn qui ne le tue pas. Que la personne ne le tue pas. Parce que le signe que l'Éternel a mis sur Caïn, le signe que l'Éternel a mis sur Adam, que si quelqu'un le trouve, que la personne ne le tue pas. Et qu'est-ce qui s'est passé, mes bien-aimés? Qu'est-ce qui amène dans le déluge sur la surface de la terre? Parce que, bien-aimés, on dit tout ce qu'on fait sur terre, tout ce qu'on fait, mes bien-aimés, tout ce qu'on fait, mes frères et sœurs, c'est dans les Écritures. C'est Dieu seul, Tata Zamba sait. Tata Zamba sait, il a déjà écrit ça. Frères et sœurs, l'Éternel a déjà écrit ta vie jusqu'à ce que le jour que tu vas mourir, il connaît ce que tu vas faire. Jusqu'à, bien-aimé, l'Éternel connaît tout ça.
Il sait tout, l'Éternel sait tout. Bien-aimé, c'est de longs enseignements. Même si j'arrive jusqu'à 10, il n'y a pas de problème. Si je vois que c'est long, j'arrête. Je vais faire d'autres messages, ainsi de suite. C'est un message que je ne peux pas arrêter, mes frères et sœurs. Je continuerai à parler de ça jusqu'à la fin. Parce que c'est des choses-là qui nous montrent, mes bien-aimés, nous voulons connaître notre histoire. Nous devons donc disons merci à Dieu que l'Éternel choisit des gens, il leur donne des révélations et que ces gens-là viennent avec des révélations, parler devant le monde, bien-aimé. Nous devons remercier le Seigneur, nous devons remercier Dieu parce que ces choses-là, ces révélations-là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais nous prenons la peine de venir vous expliquer ces choses qui se sont passées très loin avant même que nous soyons sur terre. Mes frères et sœurs, nous devons louer Dieu, nous devons exalter Dieu, nous devons célébrer Dieu. Mais bien aimés, comme je vous dis toujours, abonnez-vous sur notre chaîne, mes frères et sœurs. Abonnez-vous. Voici le numéro, celui-ci c'est le bon. Frères et sœurs, celui-ci c'est le bon. Voici le numéro. Les gens qui veulent me poser des questions sur certaines choses qu'ils ne connaissent pas, ils me posent, ils prennent le numéro, ils m'appellent. Je vais les expliquer ce que je sais avec la volonté de l'Éternel. Mes bien-aimés, puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient de l'Éden. Bien-aimés, ces histoires-ci que je suis en train de vous raconter là, ça ne s'est pas passé, on va dire que ça s'est passé dans telle ou telle place. Bien-aimés, c'est des histoires qui se sont passées en Afrique, en Éthiopie, à Aden là-bas, mes bien-aimés, en Éthiopie. Mes frères et sœurs, en Éthiopie, Éthiopie, Aksum, Éthiopie, Érythrée, et l'autre là qu'on appelle Djibouti, mes bien-aimés, cette histoire, l'histoire de la création du monde, c'est à Djibouti, mes bien-aimés, que l'Éternel Tata Zamba qu'il nous bénisse. L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est le berceau, l'Afrique est le berceau, l'Afrique est le berceau. L'Afrique est le berceau des histoires de la Bible. Bien-aimés, de la première minute jusqu'à la dernière minute, c'est l'histoire de l'Afrique. Bien-aimé, regardez donc quand cette histoire s'est passée, on dit Nord, à Nord, la place où Adam était allé s'installer s'appelle Nouad. Bien-aimé, ça s'écrit N-O-A-H, accent et puis D à la fin. Tout ceci, c'est en Afrique. Bien-aimé, là, Adam est mort. Oh, Caïn, oh, ceci, tout cela, c'est en Afrique là-bas, c'est en Éthiopie là-bas que cette histoire s'est passée, mes frères et sœurs. C'est pas ailleurs. Ce n'est pas ailleurs, mes bien-aimés, que cette histoire s'est passée, c'est en Éthiopie. Chez nous, bien-aimés, dans notre territoire. C'est là-bas que cette histoire s'est passée. Mes frères et sœurs, comme l'Éternel avait déjà dit, je mettrai un signe, je mettrai un signe, je mettrai un signe sur Adam, je mettrai un signe sur Caïn, celui qui le tuera. Que personne ne le tue, que personne ne le tue. Mais, bien-aimé, comme l'Éternel avait déjà parlé que le signe là permettra à ce qu'on ne tue pas Adam, bien-aimé, et les gens se sont levés, ils ont fait des choses. Maintenant, comme Adam déjà était le premier à verser le sang, frères et sœurs, la Bible dit qui tue par l'épée, périt par l'épée. Maintenant, nous allons aller dans le livre de Ézéchiel, mes frères et sœurs. Ézéchiel, mes bien-aimés, cette vidéo, ça peut faire même 4 heures de temps. C'est pour cela que je coupe souvent les messages, je coupe un peu parce que je ne peux pas tout dire. J'ai écrit ça, bien-aimés, c'est des messages que je reçois en lingala. Donc, je suis obligée de traduire ça d'abord en français et puis venir vous présenter ces messages, mes bien-aimés. L'Éternel est bon, l'Éternel travaille avec ses enfants. Frères et sœurs, l'Éternel travaille avec ses enfants, l'Éternel travaille avec son peuple. Bien-aimés, soyez justes devant Dieu. Soyez justes, soyez intègres devant l'Éternel. Frères et sœurs, soyez intègres devant l'Éternel, notre Dieu. Bien-aimés, notre Seigneur est bon.
Je suis dans le livre d'Ézéchiel. Je suis dans le livre d'Ézéchiel 28, mes frères et sœurs. Je vais commencer au verset 6 parce que la vidéo que j'avais fait, je crois, l'autre jour, ça s'est coupé et c'est la suite de cette vidéo-là que je vous avais dit. Si la vidéo se coupe, je vais continuer. Bien aimé, le verset 6 dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers. Je ferai venir contre toi les étrangers. Je ferai venir contre toi les géants, les géants, les géants, les géants. Contre toi les géants les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre toi. Ils tireront l'épée contre ton éclat de sagesse et ils souilleront ta beauté. Frère, bien-aimé, comme je vous avais dit, l'Éternel, Adam dans la Bible, Adam, quand on dit là, Adam c'est un homme blanc de la race des Européens. C'est un homme blanc, mes bien-aimés, de la race des Européens. Ils souilleront ta beauté, ils souilleront ta beauté, ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu, je serai homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera. Bien-aimé, le verset 6 dit ceci. Bien-aimé, la Bible, c'est le code. Adam, il dit, en face de ton meurtrier, Adam va se mettre à parler des choses que l'Éternel explique ici. En face de ton meurtrier, la personne qui va te tuer, tu diras-tu, je suis Dieu. Adam, c'est Adam qui dit ça à son meurtrier. Moi, je suis Dieu. Moi, je suis Dieu. Tu seras. Et maintenant, l'Éternel lui dit, tu ne seras jamais Dieu. Tu es toujours un homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Frères et sœurs, comme Adam avait tué Abel, et qu'est-ce qui se passe quand vous tuez par l'épée? Vous allez aussi mourir par l'épée. Quelqu'un d'autre va aussi vous percer. C'est ce qui est ici dans les Écritures. Et frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? L'arrogance, parce que les paroles qui sont ici, que l'Éternel est en train de dire ici, l'arrogance, frère, comment un homme peut se lever et dire que tu es Dieu? Est-ce que c'est des choses, bien aimées. Imaginez cette arrogance-là jusqu'aujourd'hui dans son royaume qu'Adam fait. Regardez bien les choses, mes frères et sœurs, regardez. Pour vous donner un signe, regardez les gens qui sont dans le satanisme, les gens qui sont dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, quand quelqu'un entre dans ces choses, regardez comment ces gens deviennent orgueilleux, ils deviennent arrogants, parce qu'ils se disent qu'ils sont des super sur la terre, ce n'est que eux. La cause, ils prennent ce que l'arrogance de leur papa. Frère, alors que l'Éternel dit, il n'aime pas les orgueilleux. L'Éternel n'aime pas les gens qui sont orgueilleux. L'Éternel n'aime pas les gens qui sont arrogants. L'Éternel aime les gens qui sont humbles. Bien aimé, que l'Éternel nous bénisse, l'Éternel nous bénisse. Et des choses comme ça, là, mes frères et sœurs. Et Adam, notre ancêtre, il a été assassiné par un des géants dans la Bible, mes frères et sœurs. Et comme l'Éternel avait déjà donné, l'Éternel avait déjà dit, celui qui tuera, que personne ne tue Caïn, parce que moi, l'Éternel, je vais mettre un signe sur Caïn, que personne ne touche à la vie de Caïn.
que personne ne touche à la vie de Caïn parce que l'Éternel mettra un signe que tous les gens qui verront Caïn sauront que celui-ci, c'est quelqu'un qui est réservé par l'Éternel. Mais bien aimé, maintenant c'est ce géant. Il n'avait pas regardé ce signe. L'arrogance et tout que Adam avait fait. Bien aimé, une simple personne ne pouvait pas faire le poids devant les géants parce que c'était des gens très grands de taille. Ils étaient très grands de taille. Et non seulement qu'ils étaient très grands de taille, c'était des gens très forts. Très, très forts, mes bien-aimés. Ils prenaient les petites tailles comme nous, comme ça, les devenaient. Ils faisaient des sacrifices humains. À l'île de Pâques, allez regarder cela, frères et sœurs. Allez sur YouTube, taper, voir les monuments de l'île de Pâques. Vous allez voir ces monuments géants-là, bien aimés. Vous allez voir cela. C'est ça la révolte des géants que l'Éternel parle dans la Bible. Parce qu'ils avaient vu comment l'Éternel avait mis les anges tout autour en rang comme ça. Là. Ils se sont moqués de l'Éternel. Ils ont fait les pierres taillées. Ils ont mis les pierres taillées tout autour. Et ils ont commencé à se moquer de l'Éternel, mes bien-aimés. Parce que, oh frère, ils ont commencé à se moquer de l'Éternel. Et c'est là, vous voyez, dans les églises, on fait toujours la fête de Pâques. La fête de Pâques, c'est la fête des révoltes, mes bien-aimés. On dit la résurrection du Seigneur. C'est la fête des révoltes. C'est la fête des révoltes. C'est la fête des révoltes où les géants se sont révoltés contre le Seigneur, mes bien-aimés. Et c'est des choses-là qui ont causé l'inondation de la terre, mes frères et sœurs. Quand un des géants avait tué Adam, quand il a assassiné Adam, la parole de Dieu s'est accomplie parce que l'Éternel avait dit, celui qui tuera Adam, Adam sera vengé 7 fois. Celui qui tuera Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Mes frères et sœurs, nous allons continuer ce message parce que là, j'ai d'autres vidéos à faire. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vais faire d'autres vidéos et ça, on reviendra, bien aimé. J'aimerais que vous puissiez voir ces événements, que vous puissiez regarder ces vidéos. Frère, si vous voulez connaître l'histoire d'Afrique, c'est dans des choses comme ça, mes bien-aimés. C'est dans des choses comme ça. Si vous n'écoutez pas les vidéos que votre soeur Mélanie vient de vous raconter, les vérités et rien que la vérité, frère, vous irez à côté. Bien aimé, quand je viens, je vous dis l'histoire de Jésus, vous courez là. Frère, c'est archi faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Et tout le mensonge est dedans. Mes frères et sœurs, est-ce que les gens ne vous ont jamais dit vraiment précisément où ces événements se sont passés? Les gens ne vous disent pas ça parce que même les pasteurs là ne connaissent pas où les événements se sont passés. Ils vont tâtonner, ils vont dire ça, ils vont dire ça. Mais nous venons avec les paroles précises, bien aimées, avec les photos précises. Frères et sœurs, je viendrai vous montrer les photos. J'ai des photos de cette histoire-là parce qu'on va continuer la vidéo. Un autre jour, on fera la vidéo. Je viendrai vous montrer les photos où, bien aimé, étape par étape, mes frères et sœurs, vous allez comprendre des choses. Vous allez comprendre que tout ça commence par l'Afrique. Tout ça commence par l'Afrique. Bien aimé, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On va continuer d'autres vidéos. Je viens seulement vous montrer le numéro de téléphone comme les gens avaient demandé parce qu'il y avait ces deux chiffres. Les deux numéros là que je n'avais pas mis dans les précédentes vidéos et j'ai regardé comme il y a une soeur qui m'avait expliqué et maintenant là j'ai ajouté les deux chiffres qui manquaient et c'est bien, mes bien-aimés, vous pouvez me contacter. Pour le moment, même je suis en vacances, comme c'est les fêtes, je suis en vacances, les gens peuvent m'appeler quand ils veulent, mais j'aime pas trop prendre le téléphone le soir. Dans la journée, c'est bon, mais le soir, c'est pas très bien parce que je suis une femme mariée. Donc, c'est pas à tout moment, je peux commencer à expliquer des choses dans le téléphone et ainsi de suite, mais dans la journée, c'est bon.
Mais bien aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, mes frères et sœurs. Je suis là pour dire la vérité, vérité et rien que la vérité. Frères et sœurs, l'Éternel m'a choisi pour annoncer ces événements. Je suis la messagère de l'Éternel, mes frères et sœurs. Je suis la messagère de mon papa Tata Zamba. Je donne les révélations, je dis les vérités cachées que le monde ne connaît pas et que d'autres que le monde connaît, que les gens ont caché. Si l'Éternel nous donne ces révélations, c'est pour que nous puissions parler de ça, c'est pour que nous puissions expliquer à son peuple. Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel bénisse ses enfants, qu'il bénisse, qu'il bénisse, qu'il bénisse. Je vais passer à une autre. On va s'arrêter ici. Mes frères et sœurs, que l'Éternel Tata Zamba soit notre guide. Qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Comme j'ai dit là, notre ancêtre Adam, il a été assassiné, mes frères et sœurs, et nous allons voir la suite. Qu'est-ce qui s'était passé plus tard? Bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, sois béni, sois béni. Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, sois béni, sois béni, sois béni. Amen. Que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains et qu'il bénisse le monde. Amen.